présente maintenant Irache Acha, et Sayolang est l'entité qui lidère le projet ORI. Bonjour Irache. Bonjour Antonio, bonjour à tous. Sayolang a son siège à Mondragón et l'objectif est de créer de nouvelles activités entrepreneuriales en Euskadi. Et Irache est la coordinatrice du projet ORI et elle va présenter ce projet. Elle va nous raconter les différents progrès et tous les contenus intéressants qui vont être développés dans la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Antonio. Merci à tout le monde. Merci à vous tous, à vous toutes qui avez pris part à cet atelier. Et comme disait Antonio, je vais commencer par présenter le projet ORI. Pour ce faire, je vais étayer mes propos par une présentation, un PowerPoint. Vous voyez à l'écran, cela a été dit, le projet ORI est un projet soutenu par le programme Interreg POCTEFA, qui est un programme européen qui soutient des projets transfrontaliers à la frontière entre la France et l'Espagne. Et il est mis en œuvre par 9 entités afin de développer le secteur agroalimentaire et de le faire évoluer vers l'économie circulaire. Le projet a commencé en 2018 pour 3 ans. En principe, il devait finir en 2020, mais nous avons prévu de demander un report ou un prolongement, et ce qui fait que nous arriverons à terme probablement fin 21. Vous voyez sur l'identité les différentes entités qui sont les membres du projet. En Occitanie, c'est la CDF. Pour les Pyrénées-Atlantiques, il y a 3 entités, la PESA, la Chambre de commerce et industrie de Bayonne et Estia. Pour la Navarre, AIN, pour la Rioja, ADER, et en Euskadi, il y a 3 entités aussi, Aclima, Azaro Fundazioa et Sayolan. Concernant les différentes étapes depuis le début, depuis le lancement et la mise en œuvre du projet, il faut se souvenir que l'objectif est de contribuer à l'évolution du secteur agroalimentaire vers l'économie circulaire en tenant en compte particulièrement 2 ressources, les matières organiques et les plastiques. Donc, nous avons lancé le projet début 2018 en travaillant d'abord sur chacun de notre côté dans nos régions. Nous avons d'abord identifié les défis prioritaires par rapport à l'objectif du projet dans chacune de nos régions et nous avons essayé d'identifier aussi les entreprises qui, dans nos régions, apportaient des solutions innovatrices tendant vers cet objectif. Cela fait, et partant de ce qui nous semblait être des défis partagés, des défis communs, nous avons activé une recherche internationale d'entreprises qui offraient des solutions dans ce domaine. Et avec elles, nous sommes arrivés à rédiger 2 catalogues de solutions, un catalogue de modèles d'activité qui sont disponibles sur notre site web. APESA, par ailleurs, APESA qui est un des membres du projet pour les Pyrénées-Atlantiques, contrôle une méthode de synergie qui nous a permis de nous former, nous, tous les autres membres. Et cette méthodologie a été adoptée dans des ateliers régionaux que nous avons organisés à Bayonne et ailleurs. Au-delà de ces ateliers régionaux, nous avons également l'an passé, à cette date à peu près à Bayonne, nous avons réalisé un atelier transfrontalier. Nous avions accueilli à l'époque des entreprises des 2 côtés de la frontière pour promouvoir la connaissance réciproque et les méthodes appliquées. Et vous savez que les rencontres d'aujourd'hui constituent le 2e atelier transfrontalier convoqué dans le cadre de ORI. Aujourd'hui, tous les membres du projet, nous sommes concentrés sur l'accompagnement de projets d'implantation de solutions dans des entreprises de nos territoires. Ce sont des projets qui ont vu le jour au terme de la diffusion des 2 catalogues que j'évoquais tout à l'heure que nous avons publiés ou après des projets de collaboration entre entreprises qui sont nés de ces ateliers régionaux dont j'ai dit que nous les avions organisés l'année dernière. Il est très important de souligner aussi qu'il existe une ligne de communication qui est toujours active sur le site web, par les réseaux sociaux et des communiqués de presse qui nous permet de publier, de faire connaître tous nos progrès, tous les avancements du projet. Comme je le disais, la journée, les rencontres d'aujourd'hui constituent le 2e atelier transfrontalier organisé dans le cadre de ORI, dont l'objectif est de diffuser, faire connaître les progrès du projet ORI, le niveau d'avancement, et pouvoir
partager toutes les innovations en matière d'économie circulaire et favoriser la participation des experts dans la chaîne de valeur agroalimentaire. Et comme toujours, dans le cas des ateliers que nous organisons à Ori, établir des connexions de valeur entre entreprises, en l'occurrence des échanges par le biais des relations bilatérales qui vont avoir lieu sur la plateforme conçue pour l'événement et qui auront lieu cet après-midi, qui se développeront cet après-midi ou demain, donc des rencontres B2B bilatérales. Nous vous montrons ici comment, sur le site web du projet, à l'onglet catalogue, vous pouvez trouver les deux catalogues dont je parlais, les technologies innovatrices et l'autre. Vous pouvez télécharger ces deux catalogues à partir du site web. Vous disposez également sur le site toujours du projet, au chapitre vidéo, les différents webinaires que nous avons organisés dans les différentes régions, tant pour la diffusion des technologies que nous avons identifiées que pour la diffusion des modèles d'activité qui ont été identifiés et publiés dans ces catalogues, ainsi que des interventions très intéressantes qui ont eu lieu récemment sur les différents codes d'utilisation des plastiques dans le packaging alimentaire. Bien, ici, sur cette diapositive, vous voyez les projets sur lesquels nous sommes concentrés et avec un système d'accompagnement des mises en œuvre des projets. Quand vous voyez qu'ils sont signalés en jaune, c'est qu'ils vont être présentés dans le détail. Donc, je ne vais pas les développer et je me limiterai à présenter les autres projets, ceux qui ne seront pas développés ici. Les deux premiers portent sur des solutions innovatrices qui ont été identifiées au Japon lors d'un voyage que nous avons réalisé au mois de mai passé. Le premier des projets appartiennent à deux entreprises que nous avons identifiées au Japon qui proposent la réfrigération et congélation respectivement, ce qui permet de prolonger la vie et la conservation des aliments et donc de réduire le gâchis alimentaire. Nous collaborons avec des entreprises locales qui sont en train de tester la fabrication ou la mise en œuvre place de ces systèmes au niveau local et d'autres qui envisagent d'acheter ces équipements. Voilà, c'est donc ce premier projet, le premier projet sur lequel nous travaillons. Le deuxième projet est également fondé sur une technologie très développée au Japon, ce qu'ils appellent les nanobulles, et qui est très peu connue ici et qui présente des avantages qui permettent d'augmenter le rendement des cultures agricoles et piscicoles et qui permettent de réduire aussi le taux de mortalité des poissons dans les élevages de poissons. Le projet numéro 4, nous collaborons avec deux entreprises, Kilde et Aranconaba, pour des systèmes d'amélioration de la circularité des processus de production de ces entreprises. Le 6, en Navarre, AIN collabore avec Ecoalde, qui est une association de producteurs de produits écologiques, pour la mise en œuvre d'un service de récupération et de réutilisation d'emballages en verre, qui vise à éviter, là encore, l'utilisation des plastiques. Le 7e projet est assez intéressant. Sont deux entreprises qui se sont rencontrées précisément à l'atelier transfrontalier de Bayonne de l'année dernière, deux entreprises d'Euskadi et de Navarre qui collaborent à un projet qui vise à remplacer le PVC par un produit bioplastique. Du côté français, il y a des projets qui vont être présentés tout à l'heure, plus en détail, mais je soulignerai le travail qui a été fait en profondeur, une analyse de priorisation. Donc, analyse et priorité des différentes solutions de mise en valeur énergétique pour des sous-produits de matière organique. Et en ce moment, ils travaillent à l'implantation d'une solution de picométhanisation dans une association agroalimentaire d'Occitanie. Voilà pour que vous fassiez une idée de l'éventail des projets sur lesquels nous travaillons et on reviendra sur le sujet, certains d'entre eux vont être développés. Pour finir, comme vous avez pu le voir dans le programme de la journée, nous avons introduit le facteur coronavirus dans notre réflexion d'aujourd'hui. Donc, les personnes qui vont prendre la parole à différents moments de la chaîne agroalimentaire puissent évoquer ce problème coronavirus et voir comment est-ce que celui-ci impacte leurs activités.
Je voulais partager avec vous une référence qui me paraît très intéressante, que j'ai découverte il y a 2 ans grâce à des collègues de ACD, du cluster del hogar, du foyer de Euskadi, qui porte sur Kate Raworth. C'est une économiste qui promeut une économie ayant pour boussole de son activité, un modèle qui est présenté avec d'une façon circulaire et une économie qui s'encadre dans une figure qu'on appelle l'anneau vert. Elle appelle l'anneau vert. Et c'est que ce qui dépasse les limites de la planète et qu'on soit capable de réaliser, de répondre aux besoins minimums de vie digne pour tous les êtres humains. Elle, Kate Raworth, estime qu'il y a d'autres indicateurs, et pas simplement le PIB, qui nous donnent une idée beaucoup plus réelle de la situation, de l'état du bien-être et de la dignité de la vie des êtres humains. À partir de ces réflexions de Kate Raworth et partant de cette expérience du coronavirus, j'arrive à la conclusion qu'il n'y a aucune garantie de santé individuelle s'il n'y a pas, si le système auquel on appartient n'est pas solide. Nous avons tous vécu, nous avons tous compris que nous avions besoin d'un système de santé qui nous permette de garantir notre niveau de santé particulier, mais nous avons des registres particuliers, des changements d'habitudes et de coutumes que nous avons expérimentés ces derniers mois. Et ces registres qui nous accompagnent dans le corps peuvent être très importants et c'est probablement un des défis qui se présentent à nous, tout comme le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Donc, ces registres que nous avons dans nos corps peuvent nous permettre de garder à l'esprit qu'il nous faut absolument consolider notre système de santé pour que nous puissions nous-mêmes soigner, enfin prendre soin de notre santé et que nous soyons capables de changer de pratique, nous, en tant que personne individuelle, en tant qu'entreprise ou en tant qu'État, pour que nous puissions nous positionner à ce niveau que nous appelons de nos voeux, qui garantissent une vie digne, saine et pour les individus et la société. Voilà, après ces quelques commentaires et invitations à la réflexion, je conclus ma présentation du projet ORI et je passe la parole à Olga Yastefa. Olga.